Top 5 présente les 5 maisons hantées les plus terrifiantes au monde. 1. La propriété Monte Cristo, près de Juni en Australie. Iriez-vous visiter une propriété construite en 1885 où de nombreux fantômes ont été aperçus? Selon la légende, ces apparitions surnaturelles seraient le résultat de plusieurs morts survenues dans la propriété depuis sa construction. Plusieurs témoins affirment avoir vu le fantôme de l'ancienne maîtresse de la propriété, Madame Crowley. Il y aurait aussi celui d'un bébé, mort après avoir chuté dans les escaliers. À cette époque, la nourrice avait assuré avoir été poussée par une force surnaturelle. Une femme de chambre serait aussi tombée, accidentellement, du balcon et un garçon d'écurie serait mort brûlé. Vous doutez encore? Plusieurs témoins ont assuré avoir vu les figures fantomatiques. Des chats mutilés auraient été retrouvés dans la cuisine et des bruits de pas auraient été entendus dans la maison alors que personne ne s'y trouvait. 2. La maison du 50 Berkeley Square, Londres. Avant de devenir la librairie Marks & Bros, la maison située dans le quartier de Mayfair a été la demeure du Premier ministre britannique George Canning au XIXe siècle. Depuis qu'elle a été construite en 1740, plusieurs personnes y seraient mortes dans d'étranges circonstances. Une femme se serait suicidée en sautant d'une fenêtre à l'étage supérieur. Elle aurait commis ce geste après avoir été agressée sexuellement par son oncle. Un jeune homme aurait aussi été retrouvé mort. Il aurait été enfermé durant des années et nourri par un trou dans le plancher. Est-ce que l'histoire est vraie? Depuis 1950, la police a interdit l'accès au premier étage et les employés de la librairie Max Bros ne restent jamais seuls à la fermeture le soir. 3. Le presbytère hanté de Borgvatnet, Suède. Le vieux presbytère, bâti en 1876 à Borgvatnet, un petit village au nord de la Suède, est reconnu en Europe pour être l'endroit le plus hanté en Suède. Le premier phénomène paranormal documenté au sein de la demeure remonte à l'an 1927. Lorsqu'un homme habitant la maison a rapporté un événement étrange qui a eu lieu alors qu'il réunissait ses vêtements pour faire la lessive. Tout à coup, ses vêtements se seraient déchirés et auraient été lancés au fond de la pièce par une force surnaturelle. Quelques années plus tard, en 1945, un aumônier qui avait emménagé au presbytère tenait un journal répertoriant tous les phénomènes étranges ayant lieu au sein de la demeure. Il a raconté qu'une force le poussait régulièrement hors de sa chaise, qu'une nuit, l'une des résidentes aurait été réveillée par 3 vieilles femmes assises près d'elle dans le lit. Après avoir fermé la lumière de sa chambre, elle aurait affirmé que les yeux des femmes auraient continué à l'observer. 4. La Maison Blanche, Washington, dans le district de Columbia. Les présidents américains n'auraient pas été les seuls à résider à la Maison Blanche au fil des ans. La demeure présidentielle, construite entre 1792 et 1800, est située à Washington, dans le district de Columbia aux États-Unis. Serait vraisemblablement hanté et y logerait de nombreux fantômes, dont celui d'Abraham Lincoln et d'Andrew Jackson, le 7e président des États-Unis. Theodore Roosevelt, Dwight D. Eisenhower, Jackie Kennedy et ses enfants auraient également senti la présence de Lincoln dans la chambre. Eleanor Roosevelt a déjà déclaré en entrevue: Parfois, quand je travaillais tard à mon bureau, j'avais l'impression que quelqu'un était debout derrière moi. Je devais me retourner et regarder. Le chien de Ronald Reagan aboyait aussi à la porte de la pièce, mais n'y serait jamais entré. Wilhelmine, la reine des Pays-Bas de 1890 à 1948, aurait également été témoin de phénomènes paranormaux lors de son séjour à la Maison-Blanche. Selon ses dires, elle aurait entendu quelqu'un cogner à la porte de sa chambre au milieu de la nuit.
En ouvrant la porte, elle aurait été face à face avec le fantôme d'Abraham Lincoln debout dans le couloir, qui aurait rapidement disparu devant ses yeux. 5. La maison qui a inspiré l'exorcisme Missouri aux États-Unis. En 1949, Rolando, un adolescent de 13 ans, aurait été soupçonné d'être possédé par les forces du mal. Après avoir été initié à des séances de spiritisme avec une planche de Ouija par sa tante Harriet, le comportement du jeune homme aurait commencé à changer. Les manifestations surnaturelles auraient débuté dans la maison avec le décès de la vieille dame. Des bruits et des grattements auraient été entendus entre les murs. Des objets auraient changé de place, des lustres se seraient balancés et l'image du Christ aurait cogné inlassablement contre le mur auquel elle était accrochée. En février 1949, le jeune garçon et ses parents auraient visité le père Hugues à l'église Saint-James. Persuadés que l'enfant était possédé par le démon après l'avoir observé, le prêtre aurait demandé l'aide des frères jésuites pour superviser l'exorcisme, une pratique avec laquelle il était peu familier. Puisque le rite n'aurait pas fonctionné, un deuxième exorcisme, qui aurait pris du temps à se mettre en place à cause de la réticence de Roland envers les membres du clergé, aurait été nécessaire. Après de nombreuses séances, le démon aurait finalement quitté le corps de l'adolescent, qui n'aurait gardé aucun souvenir des derniers mois. Encore aujourd'hui, des milliers de mordus de phénomènes paranormaux se rendent à la mythique résidence. J'aime, je partage. À la prochaine. Merci.